Alors, le P-Network. On parle d'une crypto qui pourrait valoir plus de 300 000 dollars. Oui, oui, on a bien entendu. Alors, est-ce que c'est une pure utopie mathématique, un fantasme, ou est-ce que c'est le début d'une toute nouvelle réalité économique? C'est vraiment la question qui est au cœur de cette analyse. Regardez bien ce chiffre, 314 159 dollars. C'est juste hallucinant pour une seule pièce numérique. Ça défie presque l'entendement. La question, c'est d'où est-ce que ça sort et surtout sur quoi est-ce que ça repose? Et là, on tombe tout de suite sur le paradoxe central de toute cette histoire. D'un côté, on a cette fameuse valeur interne, la valeur de consensus global ou GCV, et de l'autre, eh bien, sur les marchés externes, son prix est carrément inférieur à 1 dollar. Comment est-ce possible? Comment expliquer un fossé aussi gigantesque? Bon, allez, on plonge là-dedans. Pour vraiment saisir ce chiffre fou, il faut d'abord décortiquer la théorie qui se cache derrière. C'est quoi exactement ce mécanisme de valeur de consensus? Et surtout, comment est-ce que c'est censé fonctionner en pratique? La clé de tout, c'est ce concept, la GCV. L'idée, c'est de créer une valeur qui, en gros, ne dépend pas des montagnes russes complètement folles des plateformes d'échange. Une valeur qui serait ancrée, solidement ancrée, dans l'écosystème même du réseau. Une sorte de prix protégé, si on veut. Et attention, hein, ce n'est pas juste une idée balancée comme ça en l'air. Non, non. Il y a un rapport technique très formel qui détaille tout le mécanisme. Et ce rapport, il a même été revu par des experts indépendants. Il décrit vraiment dans le détail toute l'ingénierie mathématique qui est censée garantir cette fameuse stabilité. Ok, maintenant, passons à la mécanique. On va soulever le capot. Comment est-ce que ce système est supposé défendre, mathématiquement, cette valeur cible de 314 159 dollars, et ce, de manière quasi automatique? Le principe de base, vraiment le cœur du réacteur, c'est l'isolement. Il faut imaginer une sorte de bulle protectrice. La valeur, elle est générée et défendue à l'intérieur de cette bulle, bien à l'abri de la spéculation du monde extérieur. Ce qui compte par-dessus tout, c'est l'activité interne, les transactions qui ont lieu directement sur la blockchain. Alors, comment on la calcule, cette valeur? Eh bien, le système se base sur 4 couches de données, un peu comme une pyramide. Tout en haut, la couche la plus importante, celle qui a le plus de poids de confiance, c'est l'activité réelle sur la blockchain. Et tout en bas, avec un poids quasi nul, on retrouve les prix des marchés externes. En clair, l'intérieur prime et de loin sur l'extérieur. Et là, on touche au cœur mathématique de la machine. Cette formule, elle agit comme un moteur d'autocorrection ultra puissant. L'idée, c'est que dès qu'il y a le moindre écart par rapport à la valeur cible, la formule le réduit de manière drastique, quasi instantanément et de façon exponentielle. C'est une véritable encre mathématique. Mais qui est-ce qui applique cette règle de fer? C'est une sorte de banque centrale algorithmique qu'on appelle la PDAO. Elle fonctionne comme une banque centrale, sauf qu'elle est entièrement automatisée. Si la valeur dévie, hop, elle intervient direct, en créant ou en brûlant de la monnaie pour corriger le tir. Et tout ça sans aucune intervention humaine. Alors là, accrochez-vous. Un audit indépendant a analysé le modèle et le résultat est frappant. Ce chiffre, R carré égale 0,998. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire une corrélation mathématique quasi parfaite. Ça suggère que, purement sur le papier, le modèle interne est d'une stabilité à toute épreuve. Il serait capable de maintenir sa valeur cible tout seul. Ok, donc on a ce système interne qui, mathématiquement, a l'air blindé. Parfait. Mais que se passe-t-il quand cette théorie bien au chaud dans sa bulle rencontre la dure réalité du marché extérieur? C'est là que toute l'histoire bascule. Et le choc est brutal. D'un côté, la valeur du modèle interne, 314 599 dollars. De l'autre, le prix du marché externe, moins d'1 dollar. C'est ce grand écart, ce gouffre immense qui résume toute la complexité et toute la controverse autour du P-Network aujourd'hui. Alors, comment les analystes financiers voient-ils ce truc? Eh bien pour eux, c'est assez simple. La GCV n'est pas un prix réel, un prix qu'on peut trader. C'est plutôt perçu comme un repère symbolique, une sorte d'ambition interne pour l'écosystème, une sorte de déclaration d'intention si on veut. Mais attention, du point de vue de la communauté, ce fossé n'est pas du tout un échec. Au contraire, c'est une caractéristique voulue. Pour eux, c'est la preuve qu'ils ne sont pas en train de construire juste une autre crypto pour la spéculation, mais bien une économie radicalement différente. Et cette citation, elle résume tout. Une économie fondée sur la confiance et la productivité plutôt que sur la spéculation. L'objectif n'est pas de créer un jouet pour les traders, mais un véritable outil pour une économie basée sur l'utilité, la confiance et la création de valeur réelle. Et ce qui est fascinant, c'est que cette philosophie n'est pas si folle que ça. En fait, elle ressemble beaucoup à celle des monnaies qu'on utilise tous les jours, comme le dollar.
La valeur du dollar, elle ne vient plus de l'or depuis longtemps. Elle vient de la confiance collective qu'on place dedans. C'est tout. C'est un accord entre nous. Et cet exemple illustre parfaitement comment ça pourrait marcher en pratique. C'est ce qu'on appelle une économie circulaire. Imaginez, un boulanger accepte des pis pour son pain, au prix GCV. Ensuite, il utilise ces mêmes pis pour plier son fournisseur de farine. Le fournisseur, lui, pèse son mécanicien avec. Et voilà, la valeur circule, elle a une vraie utilité, sans jamais avoir besoin de passer par une plateforme d'échange ou d'être convertie en euros ou en dollars. Toute cette vision, elle repose en fait sur 3 grands piliers. D'abord, des algorithmes pour empêcher la manipulation. Ensuite, un système qui récompense ceux qui participent à la communauté. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, une valeur qui vient du consensus de tout le monde et pas seulement du pouvoir financier de quelques-uns. Au final, on arrive à une sorte de redéfinition de ce qu'est la GCV. Ce n'est pas un prix au sens boursier du terme, c'est un principe. C'est une boussole qui guide la communauté. Une boussole dont les 4 points cardinaux sont le consensus, l'utilité, la confiance et la stabilité. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond, la question finale. Finalement, qu'est-ce qui fait la vraie valeur d'une monnaie? Est-ce que c'est son prix sur une plateforme d'échange qui monte et qui descend au gré de la spéculation? Ou bien est-ce que c'est sa capacité à faire tourner une économie interne, une économie productive et stable? C'est tout le pari et tout le défi que nous lance l'expérience Pi-Network.